Merci de votre présence à vous tous. Oui, on va poursuivre cette merveilleuse série sur ce que fait Jésus au ciel. Mais nous sommes rendus on avance dans notre série et on est rendu maintenant dans un bloc qui est en rapport avec le symbolisme du sanctuaire en nous, ce que ça a comme réalité dans la vie du chrétien de tous les jours. Le fait que Jésus au ciel, on sait un peu qu'est-ce qu'il fait, il est dans son lieu très saint, il veut purifier son sanctuaire. Qu'est-ce que ça a dans ma vie? On va avancer dans cette perspective et le premier élément, c'est on va reprendre tous les éléments du sanctuaire et de voir son symbolisme, que ça rapporte avec notre vie. Pour bien saisir cette immersion dans cette partie qu'on va entreprendre, il faut essayer de comprendre le concept en Christ. Et quand on comprend bien ce concept en Christ, on va pouvoir mieux savoir dans quelle partie on va se plonger aujourd'hui. En Christ, c'est deux faces d'une médaille, c'est deux facettes d'une même évangile. C'est savoir ce que moi, ce que Christ a fait, lui, dans ce concept, et ce que moi, je change dans ma vie, dans ce que Christ a fait. Donc, Christ en moi et moi en Christ, deux éléments d'une même compréhension d'un concept qui s'appelle en Christ. Donc, ce que Christ a fait pour moi, et ce que Christ fait en moi. Deux choses, et on va essayer de bien les discerner. C'est un mystère que Paul essayait de nous faire comprendre à travers ses épîtres. Et il l'a dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 26. Il disait, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, ce mystère, on va essayer de le comprendre, ce que Christ veut réaliser en nous. Et le verset 28, il dit par la suite, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Il dit, c'est à quoi je travaille, même lui, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et dans cette perspective de Paul, qui utilisait souvent le concept en Christ, on va essayer de bien comprendre les deux facettes de ce concept. Donc, en Christ, c'est l'Évangile, n'est-ce pas? Où on va essayer de comprendre ce que moi je suis devenu en lui et ce que lui devient en moi. Donc, au fait, ce que Dieu a fait pour moi, d'un côté, et ce que Dieu fait en moi, de l'autre côté. Et l'Évangile, c'est l'harmonie de ces deux choses dans le concept de l'Évangile en Jésus-Christ. Mais on va voir qu'il y a vraiment une différence entre les deux concepts, et bien la comprendre va nous faire comprendre l'Évangile. Premièrement, on va voir 6 éléments qui nous ont l'air un peu paradoxaux, mais qui fonctionnent ensemble. Donc, moi, en lui, c'est Dieu qui agit en dehors de moi. Et l'Évangile, c'est Dieu qui a fait, qui a envoyé son Fils, qui est mort à la croix. Et moi, je n'étais pas là, j'en étais pas conscient, j'en étais pas du tout, je ne le savais pas. Et Dieu a fait ça en dehors de moi. On lit un texte dans 1 Timothée 2,6. « Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Il l'a fait, c'est lui qui a décidé, et ça a été en dehors de moi. Mais quand lui veut habiter en moi, Dieu agit à l'intérieur de moi. Donc l'Évangile, c'est Dieu qui agit à l'extérieur, mais par après, il veut agir à l'intérieur de moi.
Il y a un texte dans Romains 8, 11, Paul dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc il y a une réalité que Dieu habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et c'est ces deux réalités-là, ensemble, qui fait un évangile équilibré, parfait, bien présenté. Un autre point, moi en lui, ce que Dieu a fait pour moi, c'est que Dieu a agi sans mon consentement. À l'extérieur et sans mon consentement. Il ne m'a rien demandé et il est venu me sauver. Il ne m'a pas demandé mon avis et il l'a fait. On peut lire un texte dans Galates 4, 4. C'est dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et le sens d'adoption, on en parlait un peu aujourd'hui, quand on va adopter un enfant dans une famille, on ne demande pas l'avis de l'enfant, on le trouve bien cute, bien beau, et on l'amène dans notre famille. Et plus tard, l'enfant réalise qu'il est dans une famille adoptée. Mais lui en moi, quand on présente l'Évangile ainsi, c'est Dieu qui agit avec mon consentement. Il ne fera rien si moi, je n'ouvre pas la porte de mon cœur. On peut lire un texte dans Apocalypse 3,20. « Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et vraiment, ici, on comprend que j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Dieu n'entre pas si je n'ouvre pas la porte. Même s'il cogne, il va rester dehors. Et là, il va après ça, si on ouvre la porte, entrer. Il y a besoin de mon consentement pour agir. Et c'est les deux ensemble qui fait un évangile équilibré, comme on disait. Un autre concept. Moi, en lui, Dieu agit universellement. Il agit sur toute l'humanité. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 5, 19. Il est écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant tout le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Et ce que Christ a fait a eu un impact sur toute l'humanité. Mais lui, en moi, Dieu agit individuellement. Il agit un à un. Lisons un texte dans Jean 3,16. Il dit « Afin que quiconque croit en lui ». C'est vraiment, c'est pas l'humanité, là, c'est chaque personne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est encore la fusion des deux qui fait un évangile équilibré, n'est-ce pas? Un autre point. Moi, en lui, Dieu, c'est lui qui se donne à moi. C'est lui qui vient offrir sa vie. C'est lui qui meurt à moi. Jean 3,16, on lit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est son sacrifice. Mais lui, en moi, Dieu me demande quoi? C'est moi qui se donne à Dieu. Dieu, à ce temps, il veut mon sacrifice. Paul, il dit « Je vous exhorte donc, frères, donc il nous demande, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Amen. Il nous demande de donner notre sacrifice, nous. Et ensemble, l'Évangile est parfait, équilibré. Un autre point. Moi, en lui, tout s'est accompli dans le passé. C'est fait. Ça fait longtemps. 1 Corinthiens 6,11 dit « Mais vous avez été lavés. » C'est fait. Vous avez été sanctifiés. Paul il dit « Mais vous avez été justifiés. » C'est merveilleux, tout est fini, hein, quand tu es justifié, lavé, sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. Mais quand lui vient en moi, tout s'accomplit dans le futur. Le travail commence. Je viens de réaliser que Dieu veut rentrer dans ma vie, et là, il y a du ménage, hein, il y a du travail à faire dans ma vie.
Il y a du gros job. Et on lit un texte dans Philippiens 3,13, « Oubliant ce qui est en arrière », c'est Paul qui dit ça, « et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Des concepts intéressants, mais les deux ensemble forment un évangile équilibré. Moi, en lui, tout est complet et achevé. C'est terminé. Il n'y a plus rien à ajouter en Jésus-Christ. Et on peut lire dans Jean 19,30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et en baissant la tête, il a rendu l'esprit. Mais quand lui vient en moi, tout est incomplet et à faire. Le travail débute. Ma sanctification commence. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme intérieur se détruit, parce qu'on vieillit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On devient meilleur. On devient plus pur. Et les deux ensemble forment un évangile équilibré. Donc, si on voit ici, moi en lui, c'est Dieu qui agit en dehors de moi. Dieu agit sans mon consentement. Il agit universellement. Dieu se donne à moi. Tout est accompli dans le passé. Tout est complet, fini, achevé. Et pourtant, lui en moi, ce que Dieu fait à l'intérieur de moi, on dirait que c'est tout à fait l'inverse. C'est Dieu qui agit à l'intérieur de moi. C'est Dieu qui agit avec mon consentement. Dieu qui agit individuellement dans chaque personne. C'est moi qui se donne à Dieu. Tout s'accomplit dans le futur. Tout était complet. Il faut commencer à travailler, et ainsi de suite. Donc, l'Évangile, c'est les deux ensemble avec un équilibre. Mais beaucoup de personnes présentent l'Évangile seulement qu'une facette de l'Évangile. Donc, beaucoup de personnes, ils vont cacher ça ici, puis ils vont présenter un évangile qu'on appelle un évangile facile, un évangile à bon marché. Puis qui disent, non, hey, il dit, Dieu, il t'a sauvé. Dieu, il a sauvé tout le monde. Si tout est fini, tu n'as rien à ajouter. Tu n'as pas rien à faire. Dieu, il t'a sauvé, c'est tout. Tout est accompli. Tu ne peux rien ajouter, c'est fini. Et il arrête là. L'Évangile, c'est ça. C'est Jésus qui a tout fait. Alléluia, alléluia. Chantons Alléluia, le Seigneur est bon. Et il cache complètement l'autre côté. Est-ce que c'est équilibré? Non. Mais il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il cache ce côté-ci. Un évangile un peu légaliste. Là, ils vont dire, écoute, l'évangile, là, c'est toi qu'il faut qu'il décide. Il faut que tu acceptes Jésus. Tu as des choses à changer dans ta vie, puis ça va être dur, puis ça va être long, puis le salut, c'est dans le futur. Hein? Un jour, peut-être, tu vas l'avoir. Tout est focusé sur la personne qui doit faire des changements dans sa vie. Mais il cache complètement l'autre côté de Jésus. C'est encore plus pire, si on peut dire. Parce qu'on cache la gloire de Jésus, on met l'Évangile comme étant un poids sur la personne. C'est vraiment l'unité des deux qu'il faut, n'est-ce pas? Amen. Ça, il faut comprendre ça. Mais jusqu'ici, tout ce qu'on a vu dans le sanctuaire, vous n'êtes pas aperçu que tout ce qu'on a vu dans le sanctuaire, c'était ce côté-ci? C'était ce que Jésus avait fait. Et tout le symbolisme de notre sanctuaire, c'était Jésus. Hein? Jésus qui est Jésus. Jésus qui a fait, Jésus, tout le temps Jésus. C'est déséquilibré, là, si je ne vous présente pas ce côté-ci. Alors aujourd'hui, on va débuter avec l'autre facette de l'Évangile. Parce que si je ne le fais pas, tout ce que vous avez appris va vous chavirer dans un Évangile qui n'est pas bon. Alors, il faut aussi présenter l'autre côté. Et les deux ensemble vont faire un évangile équilibré. Amen? Amen. Et aujourd'hui, c'est ce côté-ci qu'on va voir. On va entrer dans ce monde, ce que lui fait en moi. À travers le sanctuaire et le symbolisme du sanctuaire, on va voir que tout ce symbolisme a aussi un rapport dans ma vie quotidienne, ce que Dieu veut réaliser. Alléluia.
Une autre chose importante avant de commencer. Notre corps est un sanctuaire. C'est parfois une chose étonnante pour quelqu'un. Mais les Saintes Écritures sont très claires sur ce concept. Quand le Saint-Esprit nous habite, parce qu'on a ouvert la porte de notre cœur, notre être, et quand je dis notre être, là, ça passe surtout, pas par les pieds, pas par les orteils, mais par le cerveau. Il faut que le cerveau soit dans une qualité fonctionnelle, n'est-ce pas? Pour que le Saint-Esprit puisse entrer en nous et on devient un sanctuaire pour Dieu. Et Dieu, à travers un sanctuaire, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Depuis toujours, Dieu, à travers le sanctuaire, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Communiquer avec sa création. Communiquer avec nous. Et ce qu'il essaie, Dieu, de faire à travers notre sanctuaire, qui est notre corps, et le corps, c'est quelque chose de... C'est pas métaphysique, un corps. C'est pas quelque chose de vaporeux. C'est très concret. Et ce corps devient un sanctuaire où Dieu veut habiter et il veut dialoguer avec nous. Et à travers nous, à travers le sanctuaire, Dieu veut se révéler au monde. À travers nous, Dieu désire se révéler au monde. Lisons un texte dans Éphésiens 2, 21. Paul, il disait, Éphésiens, c'est Paul. En lui, en Jésus, en lui, tu sais, en lui, en Christ, Paul, c'est toujours comme ça. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, comme si on serait une construction, pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut construire une habitation de Dieu en nous. Amen. C'est extraordinaire. Lisons un autre texte de Paul dans 1 Corinthiens 3, 16. Là, c'est très clair. Paul, il dit, écoutez, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, croyez-vous que Dieu va être content? Dieu le détruira. Ouh. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc Paul voulait vraiment qu'on puisse prendre conscience de cette réalité que nous sommes, quand Christ vient en nous, un temple de Dieu. Et là, un autre texte, dans 1 Corinthiens 6, 19, je voulais aller sur cette image parce qu'on devient un sanctuaire pour Dieu. Mais lisons ce dernier texte. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Là, il dit, c'est vraiment ton corps qu'on parle. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prendre conscience que ce sanctuaire, c'est un sanctuaire divin où Dieu veut habiter. Donc, entrons maintenant dans tout ce concept du sanctuaire et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie. Donc, le sanctuaire que Dieu a demandé à Moïse de faire construire, qu'est-ce que ça veut dire quand Christ vit en moi? Quand Christ vit en moi, on va lire le texte tantôt, le Seigneur voulait, à travers moi, à travers ce sanctuaire que moi je suis, révéler des grandes vérités au monde, n'est-ce pas? Je suis donc un sanctuaire où tous les détails de ma vie vont être une partie du sanctuaire céleste là, que de la construction. Lisons Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc toujours le concept où Dieu veut habiter en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Donc le sanctuaire, c'est l'Évangile expliqué dans le concept Christ en moi. Comme on avait le sanctuaire avant,
expliqué dans le concept, tout était en Christ. Mais c'est aussi, Dieu l'avait bien pensé, bien équilibré, qu'on a le même, comment je pourrais dire, symbolisme parallèle, mais dans notre vie, quand l'Esprit vient habiter en nous. Et on va voir chaque détail du sanctuaire, qu'est-ce que ça a comme sens dans notre vie. C'est merveilleux, Dieu il est génial, il a fait le parallèle entre les deux. La première chose dans le sanctuaire, évidemment, qu'on avait commencé à voir, c'était le grand sacrificateur. Que représentait le grand sacrificateur? On s'en rappelle? Jésus, qui était notre grand sacrificateur. Quand Christ vient en moi, Dieu veut qu'on saisisse que ce personnage dans le sanctuaire, c'est moi. C'est-à-dire que je deviens le représentant de Dieu, son porte-parole sur terre. Dieu veut de faire de nous des prêtres et des grands sacrificateurs, des femmes et des hommes saints appelés à un sacerdoce royal. Wow! Avez-vous conscience que Dieu vous met à part, faire de vous pas un prêtre ordinaire, mais le grand? Parce qu'il n'y avait que lui qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, Jésus nous appelle à entrer avec lui dans une position d'une sainteté que seulement lui avait le droit. Et s'il nous appelle à entrer avec lui dans ce ministère, c'est qu'il veut, avant qu'on saisisse, qu'il veut nous donner cette fonction d'être un grand sacrificateur. Pour lui, pour le représenter. Amen. Donc, à travers nous, Dieu veut parler au monde de son amour. Nous allons être, pour le monde, le prêtre, où le monde veut savoir qui est Dieu, il va voir le grand sacrificateur. Dieu nous a octroyé cette position. Bon, vous pouvez la refuser, mais c'est une position extrêmement privilégiée, à travers tout l'univers, d'être le grand sacrificateur de son sanctuaire. Est-ce qu'on a vraiment des textes dans la Bible qui nous disent que Dieu veut nous amener là? Vous pensez? Oui. On va en lire. 1 Pierre 2,9. Pierre, il dit, « Vous êtes une race élue. » Bon, jusqu'ici, c'est pas peur. Mais il continue, il dit, « Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Wow! Dieu nous place, nous nomme à une position extrêmement élevée dans l'univers. Un autre texte. Apocalypse 5, 10. Il dit, « Tu as fait d'eux, c'est nous ça, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est ce que Dieu veut faire de nous, des sacrificateurs, qui va régner sur la terre. Wow! Moi, ça me trouble. Vous savez, dans le ciel, juste une petite place sur le bord de la porte, ça m'aurait suffi. Tu sais, mais il veut que j'entre avec lui dans le sanctuaire, et il veut même me parler face à face. Il veut que je sois en face là, de l'autre, de la Shekinah, au Dieu. Là. Il veut vraiment que je rentre avec lui là, que je m'assoie sur son trône. Il dit, Seigneur, c'est trop. On a de la difficulté à accepter cette position aussi élevée que Dieu veut nous octroyer, ou nous a octroyé. Hébreux 10, 19 à 20, il dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Et il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient une libre entrée dans le sanctuaire. Mais maintenant, par le sang de Jésus, ainsi de suite, on a cette libre entrée.
Amen. Et Dieu nous invite à entrer, parce qu'il nous a offert cette position. Aimez-vous les histoires? C'est plein d'histoires dans la Bible. Hein? Aujourd'hui, on va en lire quelques-unes ensemble pour nous faire comprendre la dignité et la position de sainteté dans laquelle il nous appelle. Connaissez-vous l'histoire du péché, du châtiment du roi Osia? Oui, on va le lire ensemble. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16, jusqu'à 21. Oui, vous pouvez prendre votre Bible ou le lire ici avec moi. Alors, le roi Osias, résumé de l'histoire, il est entré dans le temple, mais sans cette position, sans prendre vraiment conscience de la position d'un sacrificateur dans le temple de Dieu. Lisons l'histoire. Mais lorsqu'il fut puissant, le roi Osias, son cœur s'éleva pour le perdre. Vous savez, quand on est imbu de nous-mêmes, on se croit au-dessus de tout. Bon, Dieu m'a donné, m'a investi de cette position de prêtre. Fait que moi, j'ai le droit de tout faire dans l'Église, ainsi de suite. On se sent capable de tout. Et là, il dit, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Vous savez où est l'autel des parfums? Dans le lieu saint. Et là, il a pris un encensoir, puis il a commencé à brûler de l'encens. Tâche qui n'était que pour un sacrificateur. Le roi n'était pas un sacrificateur. Le sacrificateur Azaria, qui était le grand sacrificateur, je crois, dans ce temps-là, entra après lui avec 80 sacrificateurs. Il n'est pas rentré tout seul. Hein. Je pense qu'il y avait du monde dans la petite tente qui était là. Sacrificateur de l'Éternel, homme courageux. Non, c'est le temple de Salomon, ça. Donc, il y avait de la place quand même pour 80 sacrificateurs. Verset 18. Tous ces gens qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Savez-vous ce qui est arrivé avec le roi? Est-ce que Dieu a dit non, non? Le verset 19. La colère s'empara d'Osia. Vous savez, quand tu es roi, tu n'aimes pas ça te faire raboudiner comme ça, humilier devant. Non, non, moi, je suis bien au-dessus de vous autres. C'est ce qu'il croyait. La colère du roi Osia s'enflamma, qui tenait un encensoir à la main. Hein? Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs. Une lèpre sur le front. Dans la maison de l'Éternel. Il n'y a rien d'impur dans la maison de... Il fallait mettre ça dehors. Près de l'autel des parfums. Irrecevable. Un lépreux dans le sanctuaire. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Tout le monde le regardait. Là, il s'est sûrement dit, attends une minute, qu'est-ce que j'ai? Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Verset 21. Le roi Osia fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il ne pouvait même plus rentrer proche du sanctuaire. Et Jonathan, son fils, très jeune, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Il a pris la place de son père. L'histoire est étonnante, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? À nous, qui nous appelle à entrer dans cette position.
Je crois que Dieu veut nous révéler qu'il n'est pas sage d'utiliser nos privilèges pour s'approcher de Dieu sans y être consacré, sans y être dans une position de sainteté et de se croire au-dessus des lois de Dieu. Souvent, les gens veulent s'approcher de Dieu, veulent prendre cette position, mais ils laissent tomber tout ce que Dieu a demandé de loi de purification, de loi de ci, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux y aller les mains sales, mes godasses, mes shorts, c'est pas grave, Dieu va me prendre comme je suis. Mais est-ce que Dieu, c'est ça qu'il a demandé? Et si vraiment on prend le temps de réfléchir et demander à Dieu vraiment, comment veux-tu que je sois afin que je puisse m'approcher de toi? Oh, il y a peut-être des choses qui vont changer dans notre vie, n'est-ce pas? Et faire attention à cela. Donc, le grand sacrificateur, c'est nous, avec ce privilège. Mais soyons consacrés. Soyons avec Dieu dans ses lois à lui. Ayons en tête cela. On entre maintenant dans le sanctuaire. La première chose qu'on avait vue, c'est aussi la clôture. Qu'est-ce que la clôture représente dans l'Évangile en nous? Cette clôture représente mon caractère épuré, blanchi. Quand le chrétien entre dans le sanctuaire de Dieu, la clôture l'enveloppe. On ne voit plus ses vêtements. On voit tout simplement du blanc qui l'enveloppe. Il est comme entré dans la perfection de Dieu. Donc cette blancheur de tenture représente comme une pureté, une sainteté qui remplit le chrétien qui rentre dans le sanctuaire de Dieu. Comme un grand vêtement qui enrobe sur lui. Mais évidemment, un chrétien repentant. On parle d'un chrétien qui, quand on entrait ici, vous vous en souvenez, quand on entrait ici, il n'y a rien d'impur qui entrait. Un chrétien ne pouvait pas entrer, n'importe qui, ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire en étant sale. Il fallait être dans une position de pureté. Lisons un texte. Romains, Paul il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Donc, quand on entre dans le sanctuaire de Dieu, on se, personnellement, revêt du Seigneur Jésus-Christ. Il devient notre justice. Et dans Éphésiens 4, 21, « C'est en lui que vous avez été instruits à revêtir l'homme nouveau. » Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On entre dans le sanctuaire de Dieu, on est couvert par sa justice. Un autre texte, dans Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir, son épouse, d'un fin lait. » Hey, saviez-vous, la clôture était en quel matériel? En fin lait. Quelle couleur? Blanc. De fin lin éclatant et pur. C'est plus que blanc, ça, c'est. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Évidemment, des œuvres de justice, de perfection. Un caractère qui est doux, humble, noble. Et c'est cela, se revêtir d'un fin lin. Matthieu 22, 11. Le roi entra, vous savez l'histoire du roi qui a envoyé une invitation. Tu sais, le roi a envoyé une invitation aux noces. Quand le roi envoya des invitations à des gens du peuple, les gens du peuple n'avaient pas d'habits assez convenables pour se présenter à la cour quand il y avait une noce. Alors le roi, avec l'invitation,
envoyait un paquet dans lequel il y avait un habit. Donc les gens qui étaient invités, ben, arrivaient avec l'habit beau que le roi leur avait envoyé. Et ils arrivaient à la cour, là, propre, en bel habit. Alors le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, tous les invités, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Hey, c'est insultant. Il n'a pas mis l'habit que tu lui as envoyé. Il a gardé ses vieux frocs. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Pourquoi il a la bouche fermée? Il n'avait rien à dire, parce qu'il aurait pu dire, ben, je n'aurais pas d'acheter d'argent. Non, non, mais je te l'avais envoyé. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, est-ce qu'il dit, bon et fidèle serviteur? Non, il n'a pas dit ça. Hein? Liez-lui les pieds et les mains. Oh boy! Comme un animal qu'on va transporter. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Oh, c'est dur. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est triste. Il y en a qui veulent entrer dans le sanctuaire et ne pas mettre cet habit. Ça ne fonctionne pas. Dieu est insulté de cela. On va voir une image. Et j'aimerais que par cette image, que vous me disiez où est l'erreur. Hein? Il y a une erreur ici dans cette image. C'est un artiste qui a dessiné ça, qui a peinturé ça. C'est vraiment beau. Hein? C'est Jésus qui couvre de son habit de fin lin pur le pécheur. Mais il y a un problème avec cette photo. Vous la voyez? Non. Hein? On va lire un texte, puis ça va vous sauter, vous allez voir. On va lire Zacharie, chapitre 3, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, comme lui, là. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Quand est-ce qu'il les a revêtus d'habits de fête? C'est après lui avoir enlevé la saleté qu'il avait sur le dos. Il ne couvre pas nos péchés, Dieu, par sa justice. Il nous l'enlève. Et quand nous avons enlevé le péché de notre vie, quand les saletés de notre vie sont enlevées, là, Jésus nous couvre de sa justice. Mais fausse évangile de croire qu'on peut rester sale, mais être couvert de la justice de Jésus. C'est ça. C'est de dire, je veux rester dans mon péché, ma saleté, je la garde. Tu sais, ma crasse, là, est à moi. Puis toi, cache ça par-dessus. Tu sais, Jésus disait aux pharisiens, hein, vous êtes à l'intérieur, vous êtes une belle... des os, vous êtes sale à l'intérieur, vous êtes couvert de quelque chose, vous paraissez beau. Des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, il faut enlever l'intérieur, il faut que ça soit propre. Voilà ce qu'il y avait comme défaut dans cette... Alors que Dieu vous mette à cœur vraiment que ce qu'il veut que quand vous rentriez dans le sanctuaire, le lieu saint, c'est que cette impureté soit débarrassée de vous. Et là, vous pouvez entrer. Que représente? Ben oui, la porte. On entre. Qu'est-ce qu'elle rapporte? La porte dans ma vie quand Jésus-Christ veut entrer. Donc, la porte représente mon acceptation du Christ dans ma vie personnelle. Là où j'ouvre la porte de mon cœur, là où je dis à Jésus, viens dans ma vie, là,
Je veux que tu me transformes à ton image. Donc, c'est l'ouverture de notre cœur aux choses de Dieu, spirituelles. Et cette porte, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était placée, le sanctuaire était placé pour que la porte était placée de quel côté? À l'est. Donc quand j'entrais, l'est était en arrière de moi. Je tournais dos au soleil. Donc quand j'entre dans le sanctuaire de Dieu par la porte, je délaisse tous les dieux soleil. Et le dieu soleil, c'était le dieu le plus courant dans le temps de ce temps-là. Tous les Égyptiens adoraient le dieu soleil, n'est-ce pas? Donc il fallait que je fasse dos à ça. Donc quand je entre par la porte, je délaisse tous mes faux dieux. Je tourne dos à toutes mes passions, mes valeurs et ainsi de suite pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Lisons un texte dans Apocalypse 3.20, on l'a vu tantôt. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » À quelle porte ici, quand il dit « je me tiens à la porte et je frappe » ? C'est notre cœur, la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si on ouvre la porte de notre cœur, si on accepte, c'est là qu'on entre dans le sanctuaire de Dieu. Et Luc 12.36 nous dit, « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces. » Donc on attend que notre maître revienne des noces, afin de lui ouvrir. Dès qu'il va se présenter à la porte, dès qu'il arrivera, il frappera. C'est vraiment, Dieu nous demande que dès qu'il frappe, attendez pas, là. Attendez pas qu'on ouvre cette porte et on laisse entrer le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? Donc la porte représente mon acceptation de Dieu dans ma vie. Et quand j'entre, le premier meuble que je vois quand j'entre dans le sanctuaire, je tombe là, en face d'un meuble qui est l'autel des sacrifices. Donc dans ma vie, quand Jésus rentre en moi comme ça, le premier meuble que je rentre, c'est lui. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Qu'est-ce que ça représente? Le plus important. Oui, c'est ça, c'est le plus important. La première chose à faire, c'est la mort de mon ego, la mort de mon moi. J'accepte de mourir à moi-même. C'est difficile, ça, hein? C'est notre plongeon dans les bras d'amour de notre Dieu. Avoir la foi qu'il va... Parce que quand on meurt, vous savez, quand Jésus était sur la croix, je suis sûr que le plus difficile pour lui, pensez-y comme il faut, là, il était sur la croix, il avait en tête, est-ce que vraiment il va me ressusciter? Est-ce que je vais mourir, mais c'est pour toujours? Avoir la foi que quand on s'abandonne totalement à Dieu dans une mort totale de notre ego, Christ va nous régénérer dans une puissance encore plus belle, dans une personne encore plus belle. Avoir cette foi dans l'amour de Dieu, que Dieu va nous transformer. Et ça, c'est pas facile. Il faut aimer Dieu pour ça, puis avoir confiance. Lisons Romains 12.1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est ce que Paul demande, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ici, il va plus loin encore. Ce n'est pas simplement un sacrifice de notre moi, même ton corps. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais c'est ce qui est le plus difficile. La mort de notre ego. Se donner à Dieu. Et que c'est pas facile, ça. Vous savez que dans le sanctuaire,
les meubles étaient placés de façon à ce que la première chose que Dieu demande, c'est la mort. La première chose. Lisons un texte. Dans Hébreux 3, 7 à 15, où Dieu dit, aujourd'hui, attendez pas, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à moi et je vais vous transformer. Lisons le texte, Hébreux 3, 7 à 15. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et on ne lira pas l'histoire, mais si vous lisez cette histoire, c'est pas beau. Parce qu'ils ont endurci leur cœur et il est arrivé des choses dramatiques. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils ont tourné long dans le désert. Là. Verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, qui refuse de se donner. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. On parlait de rentrer au ciel. Là. Il parlait des amener là, dans le paradis. Prenez garde, frères, c'est ce que Paul nous exhorte, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Laissez vos cœurs s'attendrir. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Oui, c'est ce qui est le plus difficile. Et Dieu essaie de nous faire comprendre que ce cœur rebelle, il est dur à modeler, à travailler, et qu'on devrait, j'espère, nous laisser dans les bras de Dieu, qu'il puisse nous aider à mourir. Alors, on va poursuivre. Le meuble suivant qu'on voyait, qu'on trébuchait quand on veut aller dans le sanctuaire, c'était la cuve d'airain. Que représente la cuve d'airain dans mon cheminement spirituel avec Dieu, dans ma vie? Hein, c'est plein d'eau. Ça représente évidemment ma nouvelle vie, dans l'Esprit de Dieu. On a souvent l'expérience du baptême, hein, comme on floche dans l'eau, puis ainsi de suite. C'est ma résurrection en nouveauté de vie. Donc, tous mes péchés sont lavés, je suis propre, je me suis abandonné à Dieu, et nous entrons dans une nouvelle vie là, animée de la puissance du Saint-Esprit. C'est ma nouvelle naissance. Vous savez que, je vais donner une image. Ici, là, on accepte Christ dans notre vie, on meurt à soi-même, hein? Et ici, on ressuscite en nouveauté de vie. C'est intéressant de voir ces meubles-là. Mais il y en a beaucoup dans le monde chrétien. Ils veulent vivre cette nouveauté de vie. Ils veulent remplir de cet esprit, laver des péchés, nouveau, on change notre vie. Ils veulent cette cuve. Mais ils n'ont jamais passé par là. On dirait qu'ils ont fait le tour. Ils n'y arrivent pas. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans l'Église, puis ils disent, moi, je ne sais pas pourquoi, je pêche encore.
j'ai encore des problèmes, j'ai des petits péchés, il y a des habitudes qui n'ont pas été capables de changer. Puis là, il dit, j'espère qu'un jour, je vais vivre nouveau, tu sais, puis je vais être lavé. Puis ils veulent arriver là. Vous savez la chanson, ça fait longtemps ça. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne. Alors, il n'y a personne qui veut mourir, mais tout le monde va aller au ciel. Ça, c'est le gros problème de tous les chrétiens. Ils veulent arriver là, ils veulent une nouvelle vie, ils veulent que ça change, ils veulent vraiment là, que Dieu transforme leur vie, mais ils ont contourné. Ils ne sont jamais morts à eux-mêmes. Et là, ils se demandent pourquoi leur expérience spirituelle, que l'Évangile, ne fonctionne pas. Ben Dieu, s'il aurait appris le sanctuaire, il comprendrait que la première chose quand tu acceptes Christ dans ta vie, c'est mourir à soi-même. Et tant que ça n'est pas fait, et ça ne sert à rien d'avancer, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il y a un problème si tu vas plus loin. Et il y a beaucoup de gens qui oublient cet autel des sacrifices dans le lieu saint, dans le parvis du sanctuaire. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Lisons un texte, 1 Pierre 3, 21 disait « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, bien sûr, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc l'eau, baptême qui nous lave, qui nous sauve, un engagement d'une nouvelle vie avec Dieu, et ainsi de suite. Mais quand il arrive ce meuble, qu'est-ce qu'on veut faire après? Arrivé là, qu'est-ce qu'on fait après? On entre, hein? Non, maintenant, on va plus loin dans notre relation avec Dieu. Mais on ne pouvait pas entrer là tant qu'on n'était pas lavé. Il fallait laver les mains, les pieds, il fallait être propre avant d'entrer de l'autre côté. Il fallait être très propre. Donc, il faut être capable de passer là, une nouvelle vie, et que quand on entre, on est libéré de plein de péchés, on est purifié, n'est-ce pas? On est dans une position pure devant Dieu. Si je vous dis, Dieu demande de se purifier avant de s'approcher de lui, êtes-vous d'accord avec ça? Purifiez-vous avant de vous approcher de moi. Lisons ça dans Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, donc Dieu nous demande de s'approcher, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc c'est très clair, même Paul dit, OK, tu peux avancer, tu peux. Mais Dieu veut nous faire comprendre que pour s'approcher de lui, il est important de rejeter le péché et toute impureté. Toute impureté. Vous êtes d'accord? On dit ça souvent, là. Un esprit pur dans un corps pur. Et Dieu désire des esprits purs et des corps purs. Le reflet de notre cœur pur se voit dans un comportement convenable où on entretient un corps convenablement, noblement et saintement. Donc notre corps doit aussi être exempt de toute impureté. On n'entre pas dans le sanctuaire de Dieu un verre à la main puis à moitié sous, en étant fumé du cannabis. On enlève toute drogue, tabac, alcool, toute toxine, caféine ou ce que vous voulez. Quand on s'approche de Dieu, Dieu veut que l'on soit pur.
c'est un minimum de respect, n'est-ce pas? Lisons un texte dans Nombre 19, 20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et on le chasse. Si ça c'était vrai dans le temps de Moïse, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans notre vie? On ne s'approche pas de Dieu dans un état d'impureté. Maintenant que vous êtes conscient de ça, on pourrait poser la question, c'est quoi qu'est-ce qui est impur et qu'est-ce qui est pur? En avez-vous conscient? Connaissez-vous les lois de Dieu? Lisons un autre texte. Dans 2 Corinthiens 16, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bon sang, il faudrait se poser la question, mais c'est quoi qui est pur et qui est impur? Et si Dieu vous révèle que ça est impur, il vous dit, hey, touchez pas à ça. Sûrement que ça a un effet sur mon cerveau. Hein. Sûrement que ça a un effet sur l'impureté que mon corps a dans ma relation avec lui. Des petites histoires, vous aimez ça? On va avoir une autre petite histoire, OK? C'est l'histoire du feu étranger apporté par Nadab et Abihu. Nadab et Abihu étaient les deux fils du grand sacrificateur Aaron, dans le temps de Moïse. Les deux fils aînés. Comment votre fils Aaron? 4. Lisons ça dans Lévitique 10, versets 1 et suivant. Les fils d'Aaron, c'est marqué, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu, et là je les vois là, un peu réchauffés, tu sais. On va mettre du feu là-dessus, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger. Vous savez que le feu qui brûlait sur l'autel devait être un feu consacré, un feu de Dieu. Le feu, il prenait les braises sous l'autel des sacrifices dans le parvis. Là, d'après moi, ils ont pris des braises de la maison, tu sais. Ils ont fait un petit feu dehors, puis ça va faire l'affaire. Ce qu'il ne leur avait point ordonné de faire cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu sortit devant l'Éternel. Vous savez, Dieu était de l'autre côté dans la Shekinah, là. Le feu a sorti et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel, v'là. Assez sévère, hein? Alors Dieu voulait, si c'est sévère comme ça, qu'on comprenne quelque chose d'extrêmement important et de sévère. Pour nous, il y a un enseignement. Verset 3. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron, tu as vu ses deux fils brûlés à terre. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il est mort tout. Il garda le silence. Bouche bée, ça veut quoi dire? La peine était tellement sévère qu'Aaron, il savait. Et là, Moïse a dit à Aaron, ramasse ses fils, puis c'était si grave que ça d'apporter un feu étranger. C'était une impureté pourtant. Y a-t-il des choses dans votre vie impures
que vous considérez comme, voyons donc, c'est pas grave ça. Fumer une cigarette de temps en temps, ça salit un peu le corps, c'est tout. Là. Ça fait du bien. Tu sais. On est en gang. Lisons la suite. Dans Lévitique 10, verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, là il parle au Père. Il va sûrement y dire, fais plus ça. Tu sais. Il dit, tu ne boiras ni vin ni boissons enivrantes. Ah, c'était ça le péché aussi des deux fils. Ils étaient sous. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, et c'est là que Dieu veut qu'on soit, dans le lieu saint, de peur que vous mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Pouvez-vous le distinguer? Ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Et là, on comprend que c'était vraiment quelque chose. Dieu ne voulait pas, en tout cas, il voulait enseigner qu'on ne s'approche pas de Dieu dans un état d'ivresse ou d'impureté, physique ou morale. Ça ne se faisait pas. Il y a un enseignement pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est capable de discerner le sacré du profane? Faudrait peut-être, avant de mourir, le savoir d'avance, n'est-ce pas? Lisons un texte dans 1 Corinthiens 15-13. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avions pas cherché selon la loi. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Église, qui s'amusent, et ainsi de suite. Alléluia, c'est beau, c'est le fun, c'est agréable, on a vécu une très belle... Mais ils ne veulent pas chercher Dieu, sa loi, ses préceptes, ses commandements, ce qu'il a demandé, puis ainsi de suite. Ah non, moi j'ai ma vie, puis... Lisons un autre texte. Dans les psaumes 139, verset 23. David, il dit à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu. Check si je n'ai pas quelque chose de pas correct. Et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi, enseigne-moi la voie de l'éternité. Si je suis sur la bonne. Si j'ai quelque chose que je fais d'impur, de pas correct, dis-le-moi. Renseigne-moi. C'est comme ça que quelqu'un est agréable pour Dieu. Pas celui qui dit à Dieu, « Ben écoute, moi je suis bien de même, hein? Viens pas me troubler. » Oui, le vendredi soir, j'ai ma bière, puis c'est bien, bien important. Il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu change leur vie. Dieu respecte. Mais Dieu dit, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc Dieu demande d'avoir la foi, qui, lui, Dieu, va être capable de transformer ma vie selon ses exigences à lui. Et le savez-vous, qu'est-ce qui est impur de ce qui est pur? Hein, comment le discerner? Savez-vous que Dieu nous a prescrit des aliments impurs? Et qu'il nous a dit clairement, vous n'en mangerez pas. Voyons. Et je suis le corps, un sanctuaire, et Dieu dit, ne le salis pas. Je ne sais pas, peut-être que ça a un effet sur le cerveau, moi je ne comprends pas toute la chimie de ces choses-là, mais quand Dieu demande quelque chose, un esprit saint dans un corps saint, Dieu nous demande de nous abstenir de tout ce qui est impur. Mais vous le savez un peu, hein? Drogue, alcool, tabac, tout ce qui excite, les caféines. Dieu nous a instruits sur les aliments impurs, à ne pas consommer boudin, porc, charcuterie,
les graisses ou je ne sais pas ça, fruits de mer, etc. Dieu nous l'a dit. Vous n'en mangerez pas. Mais on oublie, hein, on aime faire nos choses. Lisons dans Genèse. Dieu nous a donné une alimentation. Il dit, ça, tu peux en manger. Ça, c'est pour toi. Je ne sais pas si vous avez déjà... Il y a des voitures qui se vendent. Vous savez, quand ils vendent une voiture électrique, mettez-y pas du gaz là-dedans. Ça ne marche pas. Puis quand vous achetez une voiture diesel, TDI, Volkswagen, qui ne se vend plus, là, on ne met pas du gaz là-dedans, c'est de l'huile. Et il y a des voitures sport, là, où le fabricant dit, la seule essence, c'est du super sans plomb. Si tu mets autre chose, tu n'es plus garanti. Bien, Dieu dit la même chose avec notre corps. Tu mets autre chose, c'est plus garanti. Je ne sais pas ce qui va arriver avec toi. C'est pas ça que je t'ai pas construit de même. Et Dieu dit, dans Genèse 1, 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Fruits, légumes, céréales, tout ce qui pousse. Ça va. Tout ce qui est végétalien, n'est-ce pas? Des noix, merci. Des légumineuses, ça pousse. C'est bon. Mais il est arrivé le péché, il est arrivé plein de problèmes sur la planète, surtout avec celui qui s'est promené dans sa arche, Noé. Quand il a accosté, il n'y avait plus grand-chose qui poussait dans le terrain, n'est-ce pas? Et là, Dieu a permis certains aliments. Mais vous savez, c'est comme les enfants. Vous savez, un enfant, quand à un moment donné, vous le voyez manger de la boue, tu lui dis quoi? Mais mange pas ça, là! Moi, j'ai vu mon petit frère qui mangeait ses crottes dans le bol de toilette. Là, ma mère a dit, mais non, mange pas ça! Et là, quand Dieu nous voit manger des choses comme ça, il nous dit, ben voyons, on mange pas ça! Et nous, on fait pareil, tu sais, on laisse tomber. Alors, dans les animaux, qu'est-ce que Dieu nous a permis dans les animaux? Il y a un texte dans la Bible pour ça, dans Lévitique. On va le lire. Lévitique 11, 2. Dieu dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez, parmi tous les bêtes qui sont sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur. » Intéressant, il commence à nous placer à la bonne place. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Lévitique 11, 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. C'est pour ça que je vous ai présenté l'image d'une vache. C'est pur. Donc, ça prend un pied fourchu, ou que ça soit fendu. La vache, c'est comme ça. Hein? Le cheval, non, c'est plein, ça ne mange pas. Pas manger le cheval. Et le cochon non plus. Le cochon, c'est... Et le cheval, est-ce qu'il rumine? Vous savez, un rumine, c'est tu manges, puis après ça, tu vois ça, les vaches, des fois, installées à terre, puis tu dis, putain, ils ruminent. Alors, ils remâchent ce qu'ils ont déjà mangé. Le cochon, il est fendu, mais il ne rumine pas. Il ne rumine pas. Alors, Dieu dit ça, c'est correct. Mais n'allez pas manger du porc. Et là, après ça, si vous faites des études, vous allez voir que le porc, il y a une facilité à avoir toutes sortes de maladies, puis ainsi de suite. Donc, Dieu dit, mange pas ça. Alors, si Dieu nous dit qu'est-ce qui est pur et impur, me semble que c'est pas pour nous rendre la vie difficile, vous savez. C'est pour que notre sanctuaire soit pur. Eh oui. Il y a le poisson, qu'est-ce qu'on peut manger dans ce qui est dans la mer? Hein?
C'est un beau saumon, ça. J'ai fait exprès, j'ai mis quelque chose qu'on pouvait manger, le saumon. Mais demandons ce que Dieu nous a permis de manger. Moi, ma femme vient de la Gaspésie. Hein? Il y a des parties de homard. Où le homard est à volonté. Et les gens en mangent, là. J'en ai vu en manger une dizaine. C'est fou, là, tu sais. Il y en a une fois qui a mangé comme ça dans un party, puis il a bu un verre de lait. Ben, il est mort. Rentre à l'hôpital. Il paraît que ça crée une réaction chimique, toxine. Il ne faut jamais manger du lait avec des fruits de mer. Boire du lait, c'est-à-dire. Mais lisons ce que Dieu nous dit. Lévitique 10, 9. Il dit « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. » Deux choses. Il y avait deux choses pour les animaux, hein? La patte fendue et qui rumine. Ici, nageoires et écailles, qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux, tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. En abomination. C'est plus qu'impur. Avez-vous déjà été dans des parties d'huîtres? Et les huîtres? Moi, j'ai vu le gouvernement du Québec à un moment donné qui... il y avait eu 2 cas hospitalisation de personnes qui avaient mangé des huîtres et qui étaient tombées malades. Vous savez que dans les huîtres, c'est des filtreurs d'eau. Ça filtre les mers, les rivières. Tout ce qui est toxine, hein? Et nous, on avait ça. On a un problème. Vous savez que les homards, ça marche pas vite, un homard, vous avez vu ça? Avez-vous vu la pince, comment elle est tranquille, hein? Ça bouffe que ce qui est mort dans le fond de la mer, qui est en train de pourrir, et ça va le ramasser tranquillement et ça va le bouffer. C'est des vidangeurs. Les crevettes, c'est aussi des vidangeurs. Dieu dit, mange pas ça. C'est pas bon. Comme un père qui dit à son enfant, voyons, on bouffe pas ça, c'est pas bon. Et nous autres, on fait des fêtes avec ça. Hein? Des gros parties, puis ah ouais donc. Puis on tourne le gros cochon. Il y en a qui disent, non, mais c'est vrai. Un michoui, hein? On fait tous nos amis, ils s'en viennent, on donne ça, puis ainsi de suite. Ça va être bon. Dieu dit, voyons, mange pas ça. C'est dur, les humains. Hein? T'as beau leur apprendre. Et qu'est-ce qu'on peut manger des oiseaux? On peut manger des poules. Dieu, il nous avertit aussi de ce qu'on ne peut pas manger. Il dit, dans Lévitique 11.13, « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, dont on ne mangera pas. » Là, il nomme l'aigle, le corbeau, la corneille, tous les oiseaux qui sont éboueurs, rapaces ou charognards, on ne mange pas ça. Là, il les énumère tous. Mais ceux qui bouffent des graines, c'est correct. Mais ceux qui sont charognards, tu sais, les oiseaux, tu sais, il y a des oiseaux, là, quand tu écrases une moufette, ils vont en manger. Non, mais c'est vrai dans la rue. Les corneilles sont dessus, puis ils picotent ça. Puis nous autres, on mange des animaux là, qui mangent n'importe quoi. J'ai vu du monde manger des grenouilles. Là. Non, mais il y en a chez Thomas Tam. Des cuisses de grenouilles quand c'est le temps. Eh oui. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit, et c'est là, je pense qu'il faut honorer Dieu, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Je pense qu'on peut arrêter ici. Et que la semaine prochaine, on va voir comment, à travers le sanctuaire, Dieu nous demande des choses dans notre vie concrète et de se purifier. Vous savez, à chaque fois qu'on va approcher du lieu très saint, Dieu va nous en demander encore plus d'une purification parfaite. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Amen.